Alors, on va continuer sur ces thèmes avec les conséquences que ce sondage et cette montée de Marine Le Pen a eu dans les états-majors. Regardez ce qui s'est passé à l'UMP, par exemple, cette semaine. Nous refusons des primaires qui, à la veille des présidentielles, vont diviser les socialistes. Et on ne peut pas proposer l'union ou un rapprochement aux écologistes et à la gauche si nous-mêmes, nous ne donnons pas cet exemple. Oui, ça c'était au PS. Voilà. Donc... on peut enchaîner tout à fait là-dessus parce qu'ils sont vraiment pris au piège comme l'UMP. Hein. Le PS, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que il se passe des choses importantes dans la vie politique au sens partisan ou au sens réel. On voit avec l'essence, par exemple, l'essence, ça pose des problèmes dans la vie quotidienne des gens terribles. De quoi ils nous parlent? Des primaires. Je veux dire, on est là, c'est une folie. Ils sont armés un piège. Ne peut pas faire parler de lui autrement qu'à travers ses primaires. Le Parti socialiste ne peut pas faire parler de lui autrement. Mais non, on l'avait dit ici. Je veux dire, nous sommes dans un système de monarchie républicaine, donc il faut qu'ils aient un chef pour porter une pensée. C'est le premier point. Le second, ils sont confrontés à des vrais défis idéologiques qui sont, on s'est planté dans les 15 dernières années, c'est un point où on se rejoint. Mais ça, je l'ai reconnu. S'il faut réinventer, là où je différencie, c'est qu'il faut réinventer maintenant ce que peut être la social-démocratie. Mais réinvente. Ce que peut être l'Europe. J'attendrai la fin des vraies inventions. Ah oui, attends, tu vas voir. C'est le même défi pour l'UMP, parce que quand je vois les interviews de Laurent Wauquiez, en charge de l'Europe, qui nous dit c'est l'Europe qui doit nous sauver, alors qu'il n'y a aucune politique européenne de Nicolas Sarkozy. Je veux dire, qui prend des initiatives totalement isolées, ou bien avec l'Angleterre d'un côté, mais qui n'a aucune pensée européenne. Je veux dire, on se pince. Dire là, c'est un vrai défi qu'il y a devant nous, et au Parti socialiste, plutôt que de nous dire ah machin, il est mieux que truc, etc. Je veux dire qu'ils avancent intellectuellement. Et il est effondré, Eric. Mais je suis effondré parce qu'une fois de plus, je vais te faire la même réponse. Non, la réalité, Domenech, la réalité. Non, mais c'est pas la réalité, Eric. C'est ta perception de la réalité, biaisée par une pensée qui est à son intérêt, mais qui n'est pas la réalité. Le PS, tu l'as dit toi-même. Le PS, c'est complètement aligné sur le discours de la mondialisation libérale, et donc il le paye. C'est tout. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chef, parce qu'il y a un chef, parce que c'est les primaires, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Ils sont dans la nasse. On va revenir à ce qui s'est passé cette semaine à l'UMP, à l'Assemblée nationale, après donc la publication de ces sondages très favorables à Marine Le Pen. Il n'est pas normal qu'on ne rassure pas les Français aussi sur toutes les populations qui viennent de la Méditerranée. Après tout, remettons-les dans les bateaux. Qu'est-ce qui se passe, Eric, entre l'UMP et le FN? C'est quoi? C'est une panique, fascination? Mais encore une fois, moi je vais vous dire, alors peut-être je vais vous surprendre, je ne comprends pas la polémique autour de ces propos. Je ne comprends pas pourquoi Fillon, Copé, la condamne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ce que normalement tout État digne de ce nom doit, non pas dire, parce que c'est à l'ère de la communication télévisuelle c'est choquant, mais faire, c'est-à-dire renvoyer les gens qu'on ne veut pas recevoir et qui veulent forcer notre frontière. C'est la raison d'État. Alors je comprends bien que ça soit pas très compassionnel, que ce ne soit pas même à la limite très humaniste. J'ai lu une interview très intéressante de Cohn-Bendit qui dit puisque Marine Le Pen va à Lampedusa, je la défie de dire en face aux gens qu'on doit les remettre dans les bateaux. Il a tout à fait raison. Mais quand le général de Gaulle a sonné l'indépendance de l'Algérie, est-ce que les gens comme Cohn-Bendit ont dit que le général de Gaulle était inhumain et qu'il y avait 1 million de pieds noirs qui devaient prendre le bateau, toujours les bateaux, avec une valise pour venir en France? Personne n'a pleuré sur ces gens qui étaient français qui plus est. Alors, excusez-moi, c'était la raison d'État. De Gaulle avait ses raisons, il a pris ses responsabilités devant le peuple français et devant l'histoire. C'est ça l'État. C'est pas faire plaisir, faire du compassionnel à la télé, c'est tout. Moi, je comprends très bien qu'on s'indigne, et je dois dire que moi-même, je suis totalement ulcéré par cette dégradation de la pensée politique qui est symbolisée par Chantal Brunel, quand même ex-porte-parole de l'UMP, et qui décalque mot pour mot en plus les propositions de Bazzo de Marine Le Pen. On est toujours dans les bateaux. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a quand même... on en revient au fond à la Corrèze plutôt que le Zambèze, quoi. Cette espèce de pensée rétrécie sur ce qu'on a de plus petit, de Rabougri. J'adore la Corrèze, hein. Mais
la France, c'est de la Corrèze à l'ouverture au monde. Alors, si un responsable politique ne porte pas cette donnée-là, je pense qu'il doit retourner à ses études, retourner sur le terrain. Attends, je termine. Pardon. Alors, on m'a expliqué à l'UMP que, au fond, tout ça avait pour simple explication de base le fait que Chantal Brunel était sotte. Sauf que quand je vois que Laurent Wauquiez, qui est un des plus intelligents de la classe politique de la relève, se semble-t-il, qui a effectivement beaucoup de diplômes et qui est très fin, nous sort des propos du genre pétiniste sur Dominique Strauss-Kahn, qui n'a plus de racines, exactement comme Christian Jacob, parce qu'il est à Washington, qui fait partie, au fond, c'est implicite, quoi, de la bourgeoisie juive cosmopolite. Je me dis, si les plus intelligents basculent là-dedans aussi, c'est que vraiment, alors, on est dans un retour en arrière des plus dramatiques. Et donc là, il y a un moment, il faut dire stop, et pas seulement dire, comme fait Fillon, on se reconnaît pas là-dedans, mais dire stop, on a un autre discours à opposer, sinon on sera embarqué par Le Pen justement et on sombrera avec son bateau.